Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volvo XC60. Moteur du Volvo XC60. Dans le cas du XC60 Facelift, parmi les changements techniques et visuels mineurs, les plus importants du point de vue actuel concernent les unités d'entraînement. Et ils étaient nombreux. La variété des modèles rend également difficile l'achat d'une voiture basée sur le moteur. Les essences peuvent être divisées en deux types, petite et grande. Les premiers sont des moteurs 4 cylindres d'une capacité de 2 litres et un compresseur, également biturbo. Ces moteurs étaient combinés avec une traction avant, sauf pour la variante T6. Les plus gros sont des moteurs 6 cylindres, sans exception associés à 4 roues motrices. Le plus gros, 3,2 litres, est à aspiration naturelle et a été abandonné auparavant. Le légèrement plus petit, 3 litres, est suralimenté et a été abandonné en 2015. Ce qui est intéressant, et en même temps assez problématique, c'est que selon le moteur, sa puissance est l'année où Volvo a marqué différemment les versions d'entraînement. La gamme est la suivante. La désignation T6 peut être trompeuse, car elle s'applique à la fois aux moteurs 2.0 et 3.0. Le constructeur a utilisé le marquage T6 pour le moteur 2 litres car en 2014 à 2015, il a remplacé le moteur 3 litres de la gamme et est en même temps devenu la variante la plus puissante. Ce moteur dispose d'un turbocompresseur et d'un compresseur, grâce auquel il développe jusqu'à 400 Nm de couple et, fonctionnant avec une transmission automatique à 8 rapports, offre les meilleures performances. Il convient également de souligner que les unités 6 cylindres ont une injection indirecte, tandis que les unités 4 cylindres ont une injection directe. Volvo a fait un peu plus de confusion avec l'étiquetage des versions diesel. Ici, nous avons 3 types de moteurs. Les plus petits sont les 4 cylindres 2.0, mais il existe aussi des 5 cylindres également de 2 litres, avec une cylindrée légèrement plus grande. Il existe également des moteurs de 2,4 litres à 5 cylindres. Les variantes 4 cylindres, 181 ou 190 chevaux, et 5 cylindres, 215 ou 220 chevaux, les plus puissantes disposent chacune de 2 turbocompresseurs. Contrairement aux voitures essence, seuls les modèles portant le marquage AWD disposent de 4 roues motrices. Quelle motorisation choisir pour le Volvo XC60 ? Pour qu'une voiture fonctionne correctement par rapport à son poids, elle a besoin d'une solide dose de couple, et cela est fourni par tous les moteurs de la gamme. Même le moteur essence le plus faible génère 300 Nm. Fait intéressant, le deuxième moteur le plus faible à cet égard est le 3.2. Cependant, celui-ci compense par sa capacité et sa puissance, et par conséquent par ses caractéristiques. Ce moteur est le moins dynamique parmi les moteurs essence, même s'il semble agréable. Par contre, cela consomme du carburant. Les utilisateurs signalent une consommation moyenne de carburant de 12 litres, 100 km. Les moteurs 2 litres plus puissants consomment un peu moins de carburant. Cependant, les records de consommation de carburant sont battus par le 3.0 turbo, qui consomme environ 15 L, 100 km en moyenne. La solution dans ce cas est l'installation GPL, qui réduit les coûts d'environ 30 à 40%. Les personnes qui souhaitent des modèles plus anciens et de faible taux de panne devraient toujours rechercher des versions à 6 cylindres et faire installer une installation GPL. Il est vrai que l'entretien de ces unités est coûteux, par exemple le remplacement de la chaîne de distribution, mais la réduction des pannes et la prévisibilité constituent un grand avantage. Le 3.2 atmosphérique est plus facile à utiliser et potentiellement moins défectueux, car même si le 3.0 est également loué pour son faible taux de panne, le turbocompresseur, type Twin Scroll, n'aide pas à l'entretien et constitue un autre élément qui doit être réparé. Les moteurs essence 2 litres jouissent d'une bonne réputation, mais les T5 et T6 répondent à la norme Euro 6, ils se concentrent donc sur la pureté des gaz d'échappement. Cela entraîne à son tour des problèmes dans le système d'échappement, ainsi que l'accumulation de dépôts de carbone dans l'admission et dans le moteur lui-même. Ces moteurs nécessitent un entretien très minutieux et une réponse rapide à toute panne. L'installation de GPL n'est pas recommandée. Les diesels sont considérés comme plus problématiques, et le mouton noir de la gamme est le 5 cylindres 2.0. Il y a même des fissures en bloc ici. Il vaut mieux abandonner cette option. Le choix entre le 4 cylindres 2.0 et le 5 cylindres 2.4 est une question d'années, d'état et de kilométrage. Les unités plus grandes sont considérées comme plus durables, mais elles causent également un peu plus de problèmes. Les capteurs sont capricieux. Les moins problématiques sont ceux produits jusqu'en 2010, répondant à la norme Euro 4. Dans les plus récents, le filtre DPF est une cause fréquente de panne. En raison de la faible puissance et des caractéristiques typiques du diesel pour une conduite agréable, en termes de dynamique, il est préférable de choisir des versions d'une puissance proche de 180 à 190 chevaux.
La puissance de 136-163 chevaux est un peu trop faible, à l'exception de la variante 2.4, qui ne manque jamais de puissance. Si vous choisissez la version avec boîte de vitesse manuelle, cela peut également suffire. La consommation de carburant des moteurs diesel ne constitue pas un argument en faveur de leur choix. Les plus petits modèles de 2 litres consomment environ 7 L, 100 km, tandis que le 2,4 nécessite environ 8 à 9 litres, 100 km. Avec des prix plus élevés du carburant diesel et un plus grand risque de panne, la seule chose qui plaide en faveur du diesel est l'état technique d'une voiture donnée ou son prix. Peut-être une question de goût. Les moteurs diesel se caractérisent par un couple élevé, la plupart d'entre eux au moins 400 Nm, donc lorsqu'ils sont combinés à une transmission automatique, ils le détruisent plus rapidement que les moteurs à essence. Malheureusement, malgré l'âge des voitures, les pannes automatiques surviennent relativement souvent, mais à mon avis il ne faut pas trop en avoir peur et s'obliger à chercher un manuel. Le remplacement du volant bimasse avec embrayage dans une boîte de vitesse manuelle peut être tout aussi problématique et souvent plus coûteux que la réparation de la transmission automatique. Même si des embrayages sont déjà disponibles en dehors des concessions, il existe toujours un problème avec les doubles masses. En résumé, les moteurs essence posent bien entendu moins de problèmes. Plus c'est simple, mieux c'est. Les plus simples sont le 2.0 avec un turbocompresseur et le 3.2. C'est similaire pour les voitures diesel, mais ici je préfère suivre la règle selon laquelle plus l'année de production est récente, plus les coûts sont élevés et potentiellement plus de défauts. Le moteur 2.0 5 cylindres est à éviter. Qu'est-ce qui ne va pas dans le Volvo XC60 ? Comme tous les modèles Volvo, celui-ci n'est pas particulièrement défectueux, même si les défauts sont souvent difficiles à résoudre et nécessitent un équipement spécialisé. Les utilisateurs peuvent compter sur des centres de service non autorisés pour les voitures Volvo, mais ils doivent souvent acheter des pièces d'origine, contrairement à la Trinité allemande, ce qui affecte les coûts de réparation. Il n'y a aucune raison de se laisser berner par le fait qu'elle partage un plancher commun avec la Mondeo, peu de pièces sont interchangeables avec la Ford. L'électronique pose le plus de problèmes, tant les équipements, navigation, radio, climatisation, haillons à commande électrique, que les moteurs, capteurs. Les défauts sont plus nombreux dans le cas des moteurs diesel. Les défauts mécaniques touchent principalement les moteurs diesel 2.0 R5, système d'injection, turbo et risque de fissuration des blocs. Dans les moteurs diesel 2.4, le défaut le plus grave est une courroie de distribution cassée. Dans le moteur essence 3.2, la chaîne a tendance à s'étirer, bien que des pannes de distribution se produisent également dans le 3.0. Malheureusement, la qualité de construction de la voiture a clairement diminué par rapport à l'ancien XC90. Le revêtement de peinture est délicat et les plastiques grincent. En fait, vous ne pouvez rien y faire, à part recouvrir le corps d'un film protecteur. Les conducteurs se plaignent également du bruit et du système start-stop agaçant. Le fait qu'il coupe le moteur à l'approche d'un carrefour ou au pire moment possible n'est pas une faute, mais une action programmée. Vaut-il la peine d'acheter un Volvo XC60 ? Ce modèle est une sorte de réponse pour ceux qui sont indécis. Les meilleures voitures sont les Volvo XC70 ou XC90, mais le XC60 est le plus petit, le plus compact et peut-être plus agréable à certains goûts. Si je devais acheter un SUV, je préférerais personnellement l'ancien XC90. Cependant, les prix des modèles similaires les plus récents sont en faveur du XC60. Alternativement, je choisirais le XC70, dont le prix est similaire à celui du XC60. Cela ne veut pas dire que 60 ans est une cause perdue. C'est une voiture parfaite, un bon point de départ pour commencer votre aventure avec un SUV et la marque Volvo. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.